Salut, salut les lions. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre coaching hebdo de la semaine pour répondre à toutes vos questions, pour savoir comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui. Donc, dès que tu es en live de ce live, écris simplement hashtag live dans les commentaires. Ou si tu regardes ce live tout simplement en replay, écris hashtag replay dans les commentaires. Et ensuite, tu peux poser ta question directement. Salut Isma, comment tu vas Isma? J'espère que tu vas bien. Qui est-ce qui est connecté encore d'autres? Salut Mélanie, what's up Mélanie? Isma, t'es connecté d'où? Mélanie, d'où est-ce que tu es connecté? Dis-nous dans les commentaires. J'espère que vous allez bien. Qui est-ce qui est connecté d'autre? Dès que tu es en live, écris hashtag live que je puisse te dire bonjour. Et si tu es en replay, écris hashtag replay dans les commentaires que je sache que tu es passé par là aussi également. Salut Kevin. Isma qui dit hello Kevin, j'espère que tu vas bien bro. Oui, yes, ça va, merci. Ça va, merci. Et toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton début d'année se passe bien. Mémarise, Machia, comment tu vas? Salut. Masmoul, Massif, comment tu vas mon gars? J'espère que tu vas bien. Génial. Edson est là. Salut Edson, comment tu vas? Yes. Je vois que ça se connecte de plus en plus. Écoute, dès que tu es en live, tu peux poser ta question directement dans les commentaires. Dis-moi comment est-ce que je peux t'aider, sur quoi est-ce que tu as besoin d'aide. Salut David, est-ce que tu as besoin d'aide avec ton offre? Est-ce que tu as besoin d'aide avec ton mindset? Est-ce que tu as besoin d'aide avec ton marketing, avec tes ventes, avec ton service client, avec ton équipe? Pose ta question dans les commentaires et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider si je peux t'aider parce que je ne prétends pas pouvoir aider tout le monde non plus. Salut mes maris, je vais très bien, merci, en direct du Cameroun, génial. Salut Andy, what's up Andy, Emmanuela, j'espère que tu vas bien. Donc, avant qu'il y ait des questions qui commencent à arriver dans les commentaires, ok, je vais vous parler d'un sujet. Et puis, dès qu'il y aura des questions dans les commentaires qui vont surgir, je vais y répondre, tout simplement. Donc, ce que je voulais vous parler comme sujet, c'était comment construire un projet d'entreprise. Comment construire un projet d'entreprise? En tant qu'entrepreneur, c'est super important que tu puisses avoir un projet d'entreprise. Et quand je dis un projet d'entreprise, ce n'est pas de choisir une clientèle cible, définir une offre de service, faire du marketing pour obtenir des clients, faire des ventes pour gagner de l'argent et offrir et livrer le service client. Je ne parle pas de ça. Pour moi, ce n'est pas un projet d'entreprise, ça. Un projet d'entreprise, ça, ce sont des actions, ce sont des processus micro pour t'aider à démarrer ton entreprise ou pour t'aider à faire vivre ton entreprise. Mais d'un point de vue macro, tu as besoin de définir un projet d'entreprise. Et c'est quoi un projet d'entreprise? C'est tout simplement ton cahier de route. Ton cahier de route qui définit pourquoi est-ce que ton entreprise existe. Et je te dis ça pourquoi? Parce que c'est super important que tu saches que à un moment donné, au-delà de gagner de l'argent, tu as besoin d'avoir une raison d'être de ton entreprise. Pourquoi est-ce que ton entreprise existe? Au-delà de gagner de l'argent, pourquoi elle existe? Pour quelle raison elle existe? Et c'est ton projet d'entreprise qui va répondre à cette question. Parce que tu vois, à un certain moment donné, dans ton parcours d'entrepreneur, gagner de l'argent ne va plus être suffisant pour te lever tous les matins. Tu auras besoin d'une raison beaucoup plus grande, tu auras besoin d'une raison beaucoup plus forte pour continuer à développer ton entreprise. Tu vois, tu connais la pyramide des Maslow, la pyramide des besoins. Au début, tu as des besoins physiologiques, après, tu as des besoins de sécurité. Et au bout d'un moment, l'argent répond à ton besoin de sécurité. Tu n'as plus à t'inquiéter sur est-ce que tu vas payer ton loyer, est-ce que tu vas payer tes charges, est-ce que tes enfants vont manger, est-ce que tu vas avoir à manger, est-ce que tu vas avoir un vêtement. Est-ce que, tu vois, ton besoin de sécurité-là, financier, est répondu parce que tu as développé les départements de ton entreprise d'un point de vue micro. Tout fonctionne bien. Tu sais comment créer une offre, tu as une offre qui fonctionne, tu sais comment faire un marketing qui attire des clients, tu sais comment convertir des clients potentiels en clients, tu sais comment livrer ton service, c'est super, tu génères de l'argent, tu génères 5, 10, 15, 20K, 30K par mois, c'est cool. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? C'est une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu fais quand tu vis dans l'abondance? Qu'est-ce que tu fais quand tes besoins de sécurité sont pourvus? Eh bien, tu as besoin d'avoir une raison beaucoup plus grande qui te porte, qui continue à te porter, qui continue à t'inspirer à te lever le matin. Dis-moi si ça fait du sens pour toi ce que je suis en train de te partager. Mets un like, mets un cœur ou dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires si c'est en train de faire du sens ce que je te partage. Je vois une des raisons
pour lesquels beaucoup d'entrepreneurs arrêtent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans ou avant les premières 5 années, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de projet d'entreprise. Ils se sont lancés pour gagner de l'argent. Et ils ont lancé leur entreprise pour gagner de l'argent. Et c'est complètement OK. Si je te raconte un petit peu mon parcours brièvement, Kevin Yobo, il a commencé par lancer son entreprise pour gagner de l'argent, pour répondre à son besoin de sécurité. Et au début, quand il a commencé, Kevin Yobo, je parle de moi à la troisième personne pour que tu saches un petit peu le personnage, que tu vois un petit peu la transformation du personnage. Il a commencé comme le coach qui se met au service des personnes qui ont vécu une rupture amoureuse ou qui ont vécu un divorce. Okay? Donc, mon but, c'était de aider des personnes qui ont vécu une rupture amoureuse, aider des personnes qui ont vécu un divorce et les aider à reprendre confiance en elles. C'était ça. Je voulais aider des gens et je voulais générer de l'argent en même temps. Je voulais être payé, vivre d'une activité qui me fait plaisir, qui est d'aider les gens et de gagner de l'argent en retour en même temps. Donc, c'était ça. Au début, c'était ça. C'était mon projet d'entreprise, c'était de pouvoir vivre de mon activité, de pouvoir aider des gens et en même temps gagner de l'argent. Okay? Pour ne plus être employé, pour ne plus avoir de patron, pour être libre de mon horaire, travailler d'où je veux, quand je veux et d'être payé à faire quelque chose que j'aime, aider les gens. C'était mon premier projet d'entreprise. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an en 2020. Donc, en 2020, j'étais le coach qui aide les hommes et les femmes à reprendre confiance en eux après un divorce, après une rupture amoureuse. Et puis, 2021, Kevin Yobo s'est transformé. Il a développé des compétences en marketing, il a développé des compétences en vente, il sait comment démarrer un business à partir de zéro et atteindre les 6 chiffres. Ok, super, je me suis dit, mon projet maintenant, c'est ce qui m'anime, c'est que je sais comment générer de l'argent. Maintenant, je vais aider d'autres personnes à générer de l'argent. Et donc, 2020, c'était la méthode CEC sur les ruptures amoureuses et 2021, c'était la méthode EFA est née. Et la méthode EFA aide des personnes à démarrer leur business de conseils en ligne et obtenir des clients grâce au marketing organique, grâce au marketing sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu me suis jusqu'à maintenant? Dis-moi dans les commentaires si tu me suis écrit yes, Edson, Mémarise, Beloved, David, Isma. Est-ce que tu es toujours là? Dis-moi yes dans les commentaires si tu es là. 2021, je crée la méthode EFA et mon projet d'entreprise, c'est aider d'autres personnes à vivre la même transformation que moi finalement, c'est développer leur entreprise à côté de leur job. Ok? Et donc, 2021, boum, la méthode EFA, on a plus de 50 clients la première année, ça se passe top. Plus de 40 clients la première année, ça se passe très bien, c'est un succès 2021. 2022, c'est la confirmation. Ok, donc là, la méthode EFA, je l'amène à un autre niveau et mon projet d'entreprise, c'est toujours finalement, cette fois-ci, d'avoir un plus grand impact. C'est plus de répondre à un besoin de sécurité parce que je ne le faisais plus pour l'argent. Je voulais juste avoir un plus grand impact. Je voulais vraiment avoir un produit qui fonctionne, une offre qui fonctionne, qui apporte des vraies transformations à des gens. J'avais ce besoin j'ai envie de dire, que c'était plus la sécurité, c'était peut-être de la reconnaissance, de l'impact. Tu vois? Et donc 2022, je m'entoure avec une équipe. On améliore notre offre de service, on améliore notre marketing, on améliore notre processus de vente et j'embarque des personnes dans l'équipe, etc. Je construis l'équipe. Boum, la méthode EFA et l'équipe. On accompagne 50, 58, 60 clients sur l'année. On a des beaux taux de transformation, on a des beaux taux de réussite avec nos clients, on génère plus d'argent, etc., etc. C'est top. Ça, c'est 2022. Maintenant, 2023, je me pose la question, pourquoi mon entreprise existe? Ok, c'est bon, j'ai réussi à créer des choses, j'ai créé une entreprise qui génère de l'argent, j'ai créé une équipe, donc j'ai créé de l'emploi, j'ai créé de la rémunération, j'impacte des vies dans mes clients, je transforme des vies au sein de mon équipe, c'est cool, c'est génial. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a après ça? Qu'est-ce qui me fait lever toujours les matins? Et ben c'est là que j'ai dû m'asseoir pour me dire, ok, j'ai parlé avec l'équipe et notamment avec Richard Lamotte qui est mon partenaire et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là qu'on s'est dit, on a besoin de définir un projet d'entreprise. Et c'est là que EFA Business School est né. EFA Business School est né fin 2022, dans le dernier trimestre de 2022, pour répondre à un besoin beaucoup plus grand que Kevin Yobo qui a besoin de gagner de l'argent, que Kevin Yobo qui a besoin de reconnaissance et d'avoir un produit qui fonctionne, d'être un leader ou une personne d'impact dans son marché. EFA Business School. Et je vais te dire comment toi aussi tu peux définir ton projet d'entreprise. Ton projet d'entreprise, au début, c'est cool que tu le fasses pour l'argent, pour répondre à ton besoin de sécurité, pour voir aux besoins de ta famille, aux besoins de tes enfants, etc. C'est top. À un moment donné, l'argent ne sera plus suffisant. Tu as besoin de construire ton projet d'entreprise.
Écris projet d'entreprise dans les commentaires si jusqu'à maintenant ce que je te partage, ça t'apporte de la valeur. Et il y a pas beaucoup d'étapes. La première étape pour définir ton projet d'entreprise, c'est de nommer le problème. Pourquoi ton entreprise existe? Ton entreprise existe pour régler quel problème? Ok? Quel est le problème que tu as vu dans le monde? Quel est le problème que tu as vu dans la société? Quel est le problème que tu as vu dans un marché qui fait que c'est important pour toi que tu te sentes obligé de le résoudre? C'est la première étape pour définir ton projet d'entreprise, c'est quel est le problème que tu as constaté. Parce que une entreprise, elle répond à un problème. Okay? Et je vais te donner l'exemple avec FA Business School. Moi, le problème que j'ai vu dans la société, c'est que c'est vraiment triste, c'est vraiment nul, c'est vraiment... Je n'ai même pas le mot, je ne sais même pas c'est quoi le mot, mais le problème que moi j'ai constaté, c'est que être limité financièrement, ok, en ayant une seule source de revenus à travers un patron ou en ayant une seule source de revenus à travers le gouvernement quand tu es à la retraite, par exemple, c'est un problème. C'est un problème parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dépendre d'un patron, c'est risqué. Dépendre d'un gouvernement à la retraite pour avoir des allocations, c'est risqué. Parce que si ton patron te met à la porte, vu que tu as une seule source de revenus, si ton patron te met à la porte, eh ben, ta sécurité financière, c'est fini, tu la perds. Si les lois du gouvernement changent ou si les histoires de la retraite, etc., changent, eh ben, tout d'un coup, les montants du gouvernement changent, etc., au niveau des allocations, etc., eh ben, tout d'un coup, ta sécurité financière, tu peux la perdre. Et voilà le problème que j'ai constaté dans la société. Avoir une seule source de revenus, c'est un problème parce qu'à tout moment, tu peux perdre ta sécurité financière. Et si tu perds ta sécurité financière, tu perds ta femme ou tu perds ton mari, tu perds éventuellement tes enfants, tu perds ton toit, tu perds plein de choses. Ton style de vie n'est plus pareil. Et c'est venu d'une douleur que j'ai vécue personnellement. C'est-à-dire que ma mère est de classe moyenne, on est de classe moyenne, et ma mère a travaillé toute sa vie comme employée. Et à un moment donné, quand elle est arrivée à la retraite, elle a touché sa retraite. Et malheureusement, la retraite que le gouvernement lui donne ne peut plus subvenir à maintenir le style de vie qu'elle avait quand elle était employée. Et là, j'ai constaté ça, je me suis dit, mais il y a une carotte dans l'histoire. Il y a une arnaque. C'est quoi ce truc? Tu travailles toute ta vie, tu cotises. Et à la base, normalement, le gouvernement, ce qu'il te promet, c'est qu'à ta retraite, tu vas avoir tout ce que tu as cotisé ou tu vas avoir une partie de ce que tu as cotisé, etc. Des allocations qui vont te permettre de continuer à vivre ta retraite jusqu'à, disons, 90 ans, jusqu'à ce que tu meurs. Et là, il y a une carotte. Je vois souvent des carottes, des fois, des arnaques. Des fois, le gouvernement change les lois. La retraite, avant, c'était 60 ans. Maintenant, c'est 62 ans. Maintenant, c'est 63 ans. 64 ans. Maintenant, c'est 67 ans. Tiens, quand ils veulent. Après, la retraite, maintenant, on va vous donner 30% de votre salaire, 40%. Après, on va vous donner 60% de votre salaire. Après, on va vous donner 30%. Après, on va vous donner 25%. Et ça change tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est problématique. C'est problématique dans le sens où les dépenses d'une source de revenus changent tout de suite ta sécurité financière. Je me suis dit, ça c'est un problème, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas être employé toute ma vie, dépendre d'un seul patron pour avoir une source de revenus et dépendre d'un gouvernement pour avoir une source de revenus. Je veux aller à contrario de ce que la société promouvoit comme style de vie. Je veux créer mon entreprise, avoir plusieurs clients, donc plusieurs sources de revenus, et devenir indépendant, m'assurer ma propre retraite, gérer mon propre argent, gérer ma propre entreprise pour assurer ma propre retraite et la retraite de mes enfants ou alors le coût de vie ou le style de vie de mes enfants. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Mets un like, mets un commentaire sur la vidéo si ce que je te partage, ça te parle. Donc, c'est le premier problème que j'ai constaté. Et le deuxième problème, c'est que j'ai vu que dans les formations, dans les programmes d'accompagnement, les programmes de coaching qui se vendent en ligne, il manquait d'humanité. Il manquait d'humanité et il manquait de cœur dans les formations qui se vendent aujourd'hui sur le marché. Du coaching, du mentorat, de la formation en ligne. Toutes les offres qui aident des personnes à démarrer un business en ligne, toutes les offres, les formations, les programmes de coaching qui aident des personnes à démarrer un business en ligne, obtenir des clients, gagner de l'argent, tout ce que moi j'ai fait en tout cas comme formation quand j'ai commencé à me former en 2018-2019,
eh ben, je voyais qu'il y avait un manque de transparence, il y avait un manque d'intégrité. Les gens sont là pour notre argent. Ils ne sont pas là, les coachs, les formateurs que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas là pour m'aider vraiment, pour me supporter vraiment, pour me soutenir vraiment dans mon projet qui me tenait à cœur, dans ma cause qui me tenait à cœur, de devenir indépendant financièrement. Les gens étaient là, j'étais comme un numéro. Les gens étaient là par cupidité. Les formateurs, les mentors que j'ai rencontrés étaient là par cupidité. Et donc, je me suis dit, c'est un deuxième problème que je vois, c'est qu'il manque d'humanité. Il n'y a pas d'humanité au cœur des formations qui t'apprennent à démarrer un business et à obtenir des clients et gagner de l'argent. Et donc, je me suis dit, je vais être différent sur le marché. Je veux être différent. Je veux être le programme, je veux créer un programme d'accompagnement humain. D'où EFA, être, faire pour avoir. On fait passer ton côté humain en premier. On fait passer ton développement humain en premier. Et c'est pour ça qu'on est proche de toi. C'est pour ça que notre accompagnement est un peu plus holistique. C'est pour ça que notre accompagnement, il y a du spirituel, il y a de l'énergie, il y a de l'émotion, il y a du mindset. Parce qu'on croit vraiment que ton identité doit changer avant de faire les techniques marketing et de vente et avant d'avoir l'argent ou l'impact que tu veux avoir. On croit vraiment qu'il y a un changement d'identité d'abord qui doit se faire dans ton être. Et c'est pour ça qu'on a créé EFA, être, faire pour avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé EFA, être, faire pour avoir. Parce que l'humanité doit être au cœur de la formation des entrepreneurs. Donc ça, c'est la première chose que tu as besoin d'avoir pour définir un projet d'entreprise, c'est de nommer quel est le problème que ton entreprise veut résoudre. Écris problème dans les commentaires si tu es en train de suivre avec moi jusqu'à maintenant. La deuxième étape, c'est de définir une vision. Où est-ce que tu veux aller avec ton entreprise? La vision, c'est ce qui donne la direction à ton entreprise. C'est l'avenir de ton entreprise. C'est ce qui va faire que tu vas atteindre un objectif. La déclaration de vision de ce que tu veux devenir, c'est l'aspiration. Quelle est l'aspiration? Quelle est la vision de ton entreprise? 1, tu as le problème. 2, tu as la vision. Quelle est l'aspiration? Et je te donne un exemple avec EFA Business School. Nous, notre vision, l'aspiration qu'on veut devenir, qu'on veut être, c'est être l'école business qui remet l'humain au cœur de la formation d'entrepreneur. On veut que dans EFA Business School, il y a des gens ordinaires de toute classe sociale, qui peuvent apprendre à créer leur propre indépendance financière grâce à une entreprise de conseil en ligne. Ça, c'est notre vision. EFA Business School, une école business qui met l'humain au cœur de la formation d'entrepreneur et où des personnes ordinaires peuvent venir apprendre à se créer leur propre indépendance financière grâce à une entreprise de conseil en ligne. Troisième étape, quand tu veux définir ton projet d'entreprise, c'est d'avoir une mission. Premièrement, tu as le problème. À quel problème ton entreprise vient répondre. Deuxièmement, tu as la vision. Quelle est l'aspiration que tu veux devenir avec ton entreprise? Et troisièmement, tu as la mission. Comment est-ce que tu vas accomplir ta vision? C'est ça la mission. C'est comment est-ce que tu comptes y arriver? Une fois que tu as défini où est-ce que tu vas y aller, comment est-ce que tu comptes y arriver? Comment est-ce que tu fais? La mission, ça part de la façon dont tu vas arriver à l'aspiration que tu t'es nommée. Et elle est plus ancrée dans ta réalité. Quels sont les objectifs? Quelles sont les actions à court terme? Quelles sont les actions immédiates aujourd'hui, là, que tu as besoin de prendre pour atteindre cette vision-là? Et je te donne un exemple. Avec EFA Business School, notre mission, c'est quoi? Notre mission, elle est simple. Elle est d'aider des personnes ordinaires à créer leur indépendance financière en les aidant à développer une entreprise de conseil en ligne à 6 chiffres. Ça, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Chaque jour, on a des nouvelles personnes qui intègrent nos programmes de formation. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Des personnes ordinaires, soit qui démarrent leur entreprise, ou soit qui ont déjà une entreprise existante et qui veulent la développer. On les aide à devenir indépendants financièrement en développant leur entreprise de conseil en ligne à 6 chiffres. On les aide à atteindre les 6 chiffres pour qu'ils se créent leur indépendance financière. Comment on a fait ça? On a développé une expertise. Une expertise au niveau de la création de l'offre, une expertise au niveau des stratégies marketing, une expertise au niveau des techniques de vente, une expertise au niveau du service client et une expertise au niveau également du développement du leadership. Parce que de passer d'une personne ordinaire à devenir un entrepreneur
auto-entrepreneur, donc la méthode EFA niveau 1, elle t'apprend à être un auto-entrepreneur qui génère les 6 chiffres. Et la méthode EFA niveau 2, elle t'apprend à devenir un dirigeant d'entreprise qui s'entoure d'une équipe, qui met en place des systèmes et qui développe son entreprise à 6 chiffres par mois. Comment est-ce que tu fais cette transformation-là? Tu as besoin d'un développement personnel, un changement d'identité tout au long du parcours. Et c'est exactement la transformation que mon équipe et moi on a vécue, qu'on enseigne à nos clients de nos différents programmes. Et la quatrième et dernière étape, c'est de définir des principes. Premièrement, tu as le problème que ton entreprise vient résoudre. Deuxièmement, tu as la vision. Quelle est l'aspiration de ton entreprise? Troisièmement, tu as la mission. Comment est-ce que tu vas accomplir cette vision? Et quatrièmement, tu as les principes. Sur quelle croyance fondamentale ton entreprise se base? Sur quelle croyance, sur quelle philosophie ton entreprise est fondée? C'est super important parce que tu ne peux pas recruter des membres dans ton équipe avant d'avoir défini un projet d'entreprise. Parce que qu'est-ce qui va faire que des personnes vont rester à travailler avec toi si tu n'as pas de projet d'entreprise? Au-delà de l'argent, encore une fois, comme je t'ai dit, l'argent, c'est limité. Au bout d'un moment, tu vas payer les personnes dans ton équipe. Ok, super, mais même si tu les payes bien, elles vont peut-être partir. Parce que la culture d'entreprise, parce que le projet de l'entreprise ne les attire pas. Ne les attire pas à rester avec toi. Parce que tu ne vas pas quelque part. Tu vas nulle part, tu fais du surplace à part générer de l'argent. Et c'est super important de comprendre ça. Si tu commences ton recrutement avant d'avoir un projet d'entreprise, assure-toi que les gens, ne t'étonne pas si les gens, tu les perds dans le passage après quelques mois. Si tu commences à vouloir, comme je t'ai dit, créer une équipe, recruter, former, déléguer ou vouloir impacter à plus grande échelle avant d'avoir un projet d'entreprise, ton impact va être limité, très, très limité. C'est pour ça que tu as besoin de définir des principes. Tes principes, c'est des vérités ou des propositions fondamentales. Quelles sont les expériences que tu as eues dans ta vie qui t'ont fait apprendre des leçons? Je te donne un exemple. Chez EFA, Business School, on croit que tout est possible à celui qui croit. On croit qu'à partir du moment où tu crois quelque chose, tu peux le réaliser ou tu peux le devenir. Tout est possible à celui qui croit. C'est un de nos principes. Donnez, vous recevrez. C'est une de nos valeurs également. C'est un de nos principes. Être orienté vers la réussite de nos étudiants. Être obsédé, être orienté vers la réussite de nos étudiants, c'est un principe. On est drivé par ça. Okay? Le succès de nos clients est notre succès. Le succès de nos clients est notre succès. C'est super important de croire ces vérités-là. Parce que c'est ce qui nous drive, c'est ce qui bâtit la culture de notre équipe, de notre entreprise. La persévérance vaut mieux que la perfection. La persévérance, la constance, continuer à faire les choses dans le temps, vaut mieux que d'attendre que quelque chose soit parfait. Et d'espérer que quelque chose soit parfait et d'attendre avant de passer à l'action. Tu vois? Donc, je ne vais pas te donner tous les détails aujourd'hui, mais tu comprends que l'importance de créer un projet d'entreprise pour toi, ça va non seulement toi te garder constant et persévérant dans la durée lorsque tu vas développer ton business, et ça va également aussi t'aider à fédérer une équipe autour de toi, autour d'un même projet qui vont rester avec toi sur les 3, 5, 10 prochaines années. Définis un projet d'entreprise afin que tu puisses être inspiré continuellement ou renouveler ton inspiration. Parce que devine quoi? Développer une entreprise, c'est une des choses les plus difficiles au monde. C'est un sport d'athlète. Tu vas tout le temps être amené à prendre des décisions. Tu vas prendre des bonnes décisions parfois, tu vas prendre des mauvaises décisions parfois. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer? Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des victoires parfois. Qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer? C'est d'avoir un projet. C'est d'avoir une vision. C'est d'avoir un problème qui te tient à cœur, que tu veux résoudre dans la société. C'est d'avoir une vision que tu veux accomplir, une aspiration. C'est d'avoir une mission, d'avoir un plan d'exécution et c'est d'avoir des valeurs, d'avoir des principes qui dirigent ta vie, qui font que tu continues. Dis-moi si ça t'a aidé dans les commentaires. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. L'importance de définir un projet d'entreprise, d'avoir un projet d'entreprise pour toi et comment est-ce que tu peux définir les différentes étapes pour le créer. Salut Mayana, j'espère que tu vas bien. Edson, Memaris, Beloved, David King, Isma. J'ai pas vu de questions, hein, les gars. Je vous ai partagé mon sujet, mais j'ai pas vu de questions de votre part. Est-ce que vous avez des questions? Ou alors tout simplement, donnez-moi vos impressions, donnez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Maris qui dit projet d'entreprise, Isma qui met des flammes, yes.
Est-ce que vous avez des questions ou alors juste des partages sur ce que vous avez, sur comment vous recevez ce que je vous ai partagé aujourd'hui sur le projet d'entreprise? Isma, comment choisir sa cible quand on a trop d'idées, de possibilités et comment savoir quel est son besoin quand on ne la connaît pas? C'est une bonne question, Isma. Comment choisir sa cible quand on a trop d'idées? En fait, pour choisir ta cible, ok, quand tu as trop d'idées, en fait, tu as juste besoin de faire un choix. Tu as juste besoin de faire un choix d'une cible et de te dire, ok, je vais me donner 6 mois, je vais me donner 1 an pour travailler avec ces clientèles cibles-là et voir si je suis capable de, leur apporter des résultats et si je suis capable de prendre du plaisir à le faire. Parce que tant que tu n'as pas choisi une cible, tu ne peux pas savoir si cette cible-là, tu peux vraiment l'aider et si cette cible-là, travailler avec elle, tu prends du plaisir. Donc, accepte le fait que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Faire un choix, c'est ne pas choisir, c'est faire un choix. Choisir, c'est faire un choix et c'est dire non à quelque chose d'autre. Donc, accepte le fait que tu ne peux pas courir plusieurs lèvres à la fois et tu ne peux pas développer plusieurs projets à la fois. Sinon, tu vas être moyen dans tous les projets. Donc, vaut mieux choisir un seul projet, te mettre à fond, aller all-in là-dedans, donne-toi 6 mois, donne-toi 1 an et regarde les résultats. Observe les analyses. Est-ce que tu as réussi à les attirer, ces clientèles cibles-là? Est-ce que tu as réussi à les aider? Est-ce que tu as réussi à prendre du plaisir à le faire? Si oui, ça veut dire que ton cœur, il est fait pour ça. Tu es fait pour ça. Sinon, tu changes de niche. Tu vois? Okay? Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Okay? Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix. Fais le choix, regarde l'analyse, passe à l'action, regarde les analyses au bout d'un certain temps et puis reviens. Tu fais un pivot, tu changes de cible si jamais, 1, tu n'as pas réussi à les aider. 2, tu n'as pas pris de plaisir à le faire. Ça répond à ta question, Isma? Et deuxième question, comment savoir quel est son besoin quand on ne la connaît pas? En fait, quand tu ne connais pas ta cible, okay, la meilleure façon de savoir quel est son besoin, c'est de lui demander. Okay, ta cible, elle est forcément sur les réseaux sociaux. Ce que tu peux faire, c'est de trouver sur les réseaux sociaux où est-ce qu'elle traîne ta cible. Où est-ce que se situe ta cible? Où est-ce qu'elle est? Dans quelle audience elle a l'habitude de traîner, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'elle va? Dans quel groupe? Dans quelle audience? Où est-ce qu'elle est, ta cible? Et puis, tu vas les rencontrer, tu leur poses des questions en message privé. Quel est ton besoin en ce moment par rapport à XY problème? Ou quel est ton besoin en ce moment par rapport à XY objectif que tu as? D'accord? Donc, tu as vraiment besoin de la connaître en lui posant des questions. Sinon, tu peux pas deviner son besoin. Donc, j'espère, Isma, ça répond à ta question. Dis-moi dans les commentaires. On a Edson qui a une autre question. Salut Rokia qui vient de se connecter. Donc, si tu regardes ce live même en replay, tu peux mettre ta question dans les commentaires. Je pourrais y répondre. Et je pourrais répondre en replay si tu veux. Edson, il faut avoir absolu une compétence dans le coaching pour se lancer. Non, pas forcément une compétence dans le coaching. Tu peux avoir une compétence dans... Tu as 2 choix. Déjà, soit tu peux avoir une compétence et que tu peux monétiser. Okay? Donc, si tu as déjà une compétence ou une expérience de vie, okay, par laquelle tu as traversé, s'il y a des problèmes que tu as traversés dans ta vie ou avec une entreprise et que tu es capable d'aider d'autres personnes à surmonter ce même problème-là, dans ce cas-là, oui, tu peux te lancer. Okay? Mais tu peux ne pas avoir une compétence dans le coaching. Tu peux aussi avoir tout simplement une compétence de prestation de service. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu sais créer des sites web, okay, tu peux vendre tes services de site web à des entreprises par exemple. Okay? Donc Edson, est-ce qu'il faut avoir absolument une compétence dans le coaching pour se lancer? Non, il ne faut pas avoir parce que la compétence, tu peux aussi décider de l'apprendre. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Tu as un intérêt par exemple pour le dessin. D'accord? Je te donne un exemple, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu as toujours eu un intérêt dans ta vie pour le dessin. Okay? Mais par contre, tu as cet intérêt-là, mais tu ne sais pas forcément bien dessiner, etc. et tout. Mais ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas la compétence de bien dessiner pour aider des gens dans le dessin, ce que tu peux faire, c'est à partir du moment où tu as décidé que toi, l'intérêt que tu as, c'est le dessin, tu peux aller apprendre les compétences. Tu vas te former. Tu vas te lire, te documenter, tu vas te faire aider, tu vas monter en compétences, tu vas apprendre ces compétences-là parce que tu sais que ce que tu veux faire dans ta vie ou avec ton business, c'est aider des gens à mieux dessiner ou aider des gens à développer leur technique de dessin. Donc, même si tu n'as pas les compétences aujourd'hui, tu peux les apprendre. Tu peux juste choisir une compétence et l'apprendre. Et une fois que tu l'as apprise, tu pourras toujours la monétiser parce qu'il y a toujours des gens qui seront à un niveau en dessous de toi. Donc, Edson, dis-moi si ça t'aide ça. Isma qui dit « Deep, merci beaucoup bro, ce live m'a apporté beaucoup de valeur. » Ah, génial. Dis-moi Isma, qu'est-ce que tu retiens de ce live aujourd'hui?
Edson, dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé. Il nous reste 5 minutes. Après, je vais me préparer pour le coaching avec les étudiants FA1. On a un coaching de groupe aujourd'hui. Donc, dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé. Yes, Edson qui dit oui, je vois. D'ailleurs, j'ai un call, un appel avec un membre de ton équipe. Génial, Edson. Donc, on va pouvoir t'aider là-dessus. Comme je t'ai dit, on aide des personnes soit à trouver leurs compétences. Il faut juste accepter en fait que quand tu n'as pas de compétences et que tu démarres un business, il faut juste accepter que les résultats financiers vont prendre un peu plus de temps. Et c'est tout à fait normal parce que la courbe d'apprentissage, elle est plus longue. Tu as besoin dans un premier temps d'apprendre une compétence que tu vas monétiser. Donc, tu as ce temps-là que tu prends. Donc, tu apprends la compétence et que tu vas monétiser. Donc, ça te prend un temps où forcément, tu ne génères pas forcément d'argent. Donc là, tu gardes un emploi à côté où tu as une autre source de revenus. Et puis après, tu as besoin de développer des compétences pour vendre. Tu as besoin de développer des compétences pour vendre cette compétence que tu as acquérie qui est monétisable. Donc, tu as besoin d'apprendre le marketing, la vente, le service client. Et c'est là où, en fait, tu vas commencer après à gagner de l'argent. OK? Donc, c'est juste accepter que la courbe d'apprentissage va être un peu plus longue. C'est tout. C'est comme moi, par exemple, en 2019, j'ai développé mes compétences sur la confiance en soi, j'ai développé mes compétences sur les blessures émotionnelles et je ne gagnais pas encore d'argent. J'avais un boulot à temps partiel de vendeur de chaussures dans un centre commercial, mais j'acceptais que j'avais une vision. Je savais que j'allais à un moment donné monétiser ces compétences que je suis en train d'apprendre. Mais j'ai dû d'abord investir sur moi. C'est la première chose, j'ai dû d'abord investir sur moi, sur développer des compétences qui sont monétisables. J'avais ma propre histoire qui était d'être passé par un divorce et d'avoir repris confiance en moi après, mais je ne savais pas comment l'enseigner, je ne savais pas comment le mettre sous format de coaching, etc. Donc, je suis allé payer des formateurs, je suis allé payer des coachs, etc. qui m'ont appris comment enseigner les blessures émotionnelles, comment enseigner la confiance en soi, comment aider des gens à changer leur état d'esprit, à changer leur identité et à se reconstruire après une rupture. Ça, ces compétences-là, j'ai dû prendre un temps pour les apprendre, mais c'était un temps où je ne gagnais pas d'argent. Par contre, une fois que je les ai apprises, je me suis dit, OK, maintenant, je vais aider des gens avec et je vais me faire payer en retour pour ça. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, tu vois. Mais la courbe, elle est peut-être un peu plus longue. Tandis que si tu as des compétences dès le début, tu pars, tu exploses plus vite, quoi. Mais Maris qui dit oui, très instructif. Génial. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a parlé le plus? Qu'est-ce que vous retenez de ce live aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous retenez du live d'aujourd'hui? Edson qui dit, je vois totalement. Super. Qu'est-ce que vous retenez du coaching d'aujourd'hui? Vous n'avez pas d'autres questions, les lions? Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se laisser là-dessus. Si tu regardes ce live en replay, c'est pas grave, tu peux mettre ta question dans les commentaires en replay. Et si tu es intéressé pour savoir comment est-ce qu'éventuellement la méthode EFA peut t'aider à soit démarrer ton business, soit le développer pour atteindre les 6 chiffres, tu as juste à écrire EFA dans les commentaires et je t'écrirai un message en privé personnellement pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Isma qui dit problème, vision, mission, valeur, tout part de l'être pour faire et avoir ce qu'on le désire. Oh, et génial, tu as compris exactement la philosophie FA, Isma, c'est exactement ça. Edson, l'accompagnement que vous proposez, vous êtes proche de votre communauté, exact. Super. Bien vu, Edson. Salut les gars, passez une belle journée, salut les lions et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.